Ok, il est 9 heures. Bienvenue pour ce premier webinaire de Caseo sur les cafés 2.0 qu'on lance, premier événement aujourd'hui. L'idée, c'est de répondre en 15 minutes à vos questions. Et aujourd'hui, on va attaquer avec une première question qui sont les diagnostics immobiliers. Donc avec Ronald, on vous a préparé une petite présentation pour faire le point un peu sur les diagnostics obligatoire quand on a besoin de vendre sa maison ou son appartement. Ronald, c'est à toi. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour le Café de l'IMO. Le premier, donc le fil conducteur aujourd'hui, c'est les diagnostics nécessaires à la vente de votre bien immobilier. Donc, valable pour les vendeurs et puis c'est des infos intéressantes pour les acheteurs parce que ce sera des documents à vérifier au moment de votre achat. Donc, on commence tout de suite avec le premier diagnostic, obligatoire dans tous les cas. En Martinique, en tout cas, pour toutes de l'équipement ou de pièces non climatisées, pas besoin de faire ce diagnostic, c'est le diagnostic de performance énergétique. Donc, il est valable 10 ans et permet de noter le logement sur sa capacité à économiser l'énergie ou pas, si c'est un trou à énergie. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier, le DPE. Le DPE, donc, essentiellement, ne nous apporte pas de grandes informations, sauf si c'est du neuf, quoi. Donc, c'est seulement les immeubles et les maisons qui seront très récentes qui auront une bonne notation sur le diagnostic performance énergétique. Ensuite, on passe tout de suite suivant l'ancienneté de la maison, des diagnostics qui sont obligatoires, et notamment l'état d'amiante pour tous les biens qui sont c'est sur le permis de construire, la date de permis de construire qui va être importante, et c'est le 1er juillet 97. Donc, si un bien a un permis qui est déposé avant le 1er juillet 1997, le diagnostic obligatoire est l'amiante. Donc, il faut faire l'amiante. Et localement, un conseil à vendeurs et acquéreurs, essentiellement sur les maisons qui datent des années 1960, même un petit peu après. Les indices que vous pouvez faire quand vous faites le tour de la maison, ce sont surtout les conduites d'eau usée, donc les fameuses gouttières et descentes d'eau de pluie. Quand on est en matière fibro-ciment et que ce n'est pas du plastique, il y a des chances que ce soit de l'amiante, mais pas forcément obligatoire. Sinon, tout ce qui est construction récente, après 97, pas de risque d'amiante. Ensuite, il y a le diagnostic plomb, qui est très rare en Martinique sur le marché actuel. Je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus. La date à retenir, c'est les permis avant le 1er janvier 1949. Et que ce soit l'amiante et le plomb, si le diagnostic est négatif, la validité est illimitée. Ensuite, on passe sur les diagnostics gaz, et ce sont les installations qui ont plus de 15 ans. Localement, pas de chauffage, mais par contre, tout ce qui est installation de gazinières, notamment, des petites astuces pour ne pas avoir d'anomalies sur le diagnostic gaz, c'est de vérifier les conduits d'alimentation, les flexibles de gaz, avec les robinets d'alimentation. Il y a souvent indiqué une date de validité, et souvent dans les diagnostics, il suffit de faire le changement de ces arrivées, notamment le robinet qui a une date de validité. Si c'est changé en temps et en heure, vous n'aurez pas d'anomalie au moment de la vente. Donc là, ça ne prend pas grand-chose en termes de temps. Vous vérifiez les flexibles, il y a une date de validité dessus, et il faut s'assurer qu'elle n'a pas expiré. Ensuite, sur l'électricité, toujours valable pour les biens qui ont plus de 15 ans. Donc, ça permet de noter si l'installation est aux normes actuelles. Astuce aussi pour nos amis propriétaires. Souvent, des anomalies sont remontées sur des installations électriques, sur les normes qui ont changé, sur deux points importants qui reviennent souvent. C'est tout ce qui est éclairage extérieur. Donc, il faut que
les éclairages extérieurs soient étanches. Donc, ce sont des globes destinés à supporter les intempéries. Donc, souvent, on a mis des éclairages sur les terrasses et tout ça. Les normes n'étaient pas ce qu'elles étaient. On passe sur des… Il faut obligatoirement avoir des globes étanches. La même chose pour les salles d'eau. Donc, ça, ce sont des astuces pour éviter d'avoir des anomalies sur le diagnostic électrique. Et puis, sinon, il faut que toutes les prises soient raccordées à la terre. Donc, voilà. Et donc, la validité de ce diagnostic est de 3 ans. Enfin, selon le type de logement, si on est sur des appartements, obligatoire dans une copropriété de faire ce qu'on appelle les diagnostics CARES, qui permet d'attester de la surface habitable. Et donc, on sera sur les surfaces privatives d'au moins 1,80 m sous plafond. Même si ce n'est pas obligatoire, c'est quand même recommandé de faire ce diagnostic sur les maisons. Ça permet d'être sur une indication assez précise de ce que vous vendez et de aussi comment vous le valorisez. Parce que, à noter, que ce soit sur de la maison, sur de l'appartement, s'il y a une différence de plus de 5% par rapport à ce qui est indiqué sur le compromis et le titre de propriété une fois que c'est fait, il y a possibilité pour l'acquéreur de faire une régularisation du prix si effectivement il y a un écart de surface. Donc, même si ce n'est pas obligatoire, nous on recommande de faire ce diagnostic aussi bien sur de la maison que sur de l'appartement. Obligatoire pour les appartements en copropriété et fortement recommandé pour tous les autres biens, même les locaux professionnels. Ça évite toute discussion et toute doute possible. Et enfin, un diagnostic… Comment ? Un diagnostic important, celui-ci. Diagnostic important, l'assainissement individuel, donc surtout sur les maisons, même sur les copropriétés, donc ce qu'on appelle le service d'assainissement non collectif, donc les fameuses fosses septiques. Important d'une part qu'elles soient en bon état parce que ça fait partie des règles de l'environnement. Et surtout, ce sont des points de discussion sur le prix. Donc, une fosse septique aux normes évite toute discussion. On a changé il y a 5-6 ans, donc quasiment toutes les maisons et tous les systèmes qui ont plus de 5-6 ans ne sont pas aux normes. Suivant la date d'installation de la fosse, il y a des fois des travaux qui sont faits, qui sont légers, qui permettent de respecter les normes, ou alors il faut changer le dispositif. Et donc, le conseil, quand on met son bien en vente ou quand on y réfléchit, c'est de faire la demande en Martinique. Ça dépend de votre commune. La compétence est à Audici quand on est dans le secteur CACEM. L'espace sud pour tout ce qui est les communes du sud et les communes d'agglomération du nord pour les autres communes. Il faut noter qu'il y a un délai administratif entre le moment où vous faites la demande, le moment du passage du contrôleur et le retour du diagnostic qui peut être assez long. Donc, le conseil, quand vous êtes dans une réflexion de vente de votre bien immobilier, la première chose à faire, c'est de commencer par ce diagnostic assainissement, surtout qu'il est valable 3 ans. Donc là aussi, quand on souhaite faire des transactions assez rapides et qu'on souhaite passer chez le dire le plus rapidement possible, la première chose, c'est le diagnostic assainissement. Pour tous les autres diagnostics, avec les diagnostiqueurs agréés et professionnels, ça va relativement vite entre le moment de la visite du diagnostiqueur et la remise de ses rapports. Dans le meilleur des cas, on peut être sous 48 heures, mais pendant une semaine, on peut avoir ces diagnostics. Sur le diagnostic assainissement, ça peut prendre bien dans certains cas même 2 mois. Alors, à noter aussi pour les diagnostics d'assainissement qui sont reliés au total égout. C'est le notaire qui fait la demande au moment de quand il fait l'interrogation auprès des différentes instances administratives. Ça appartient au notaire de faire la demande de test et d'avoir l'attestation que l'immeuble est bien raccordé au total égout ou la maison. Là aussi, ça prend un certain délai. Ce sont les mêmes instances qui délivrent ces attestations. Donc, à noter, première chose à faire, diagnostic, faire les demandes. On vous mettra, pour ceux qui souhaitent, on vous mettra à disposition les différentes demandes pour réaliser ces diagnostics que vous faites suivre aux instances qui vous sont liées en fonction de votre commune d'habitation.
Ensuite, les diagnostics pour la Martinique qui sont obligatoires. On est sur un territoire infesté de termites. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit à maison, appartement, il y a le diagnostic thermique. Donc, c'est un constat que fait le diagnostiqueur qui est valable 6 mois. Donc, attention, là, on peut le faire au moment de la mise en vente et à surveiller, ça c'est notre travail, on surveille toujours que ce diagnostic soit validé, soit en cours de validité au moment de la signature. S'il ne l'est pas, on ne passe pas de vente. Donc, toujours vérifier la du diagnostic thermique qui est valable 6 mois et qui est renouvelable tous les 6 mois en fonction de l'infestation. Donc, un bien qui est réputé non infesté, même si qui n'y en a pas, tous les 6 mois, il faut faire ce diagnostic. Et puis enfin, là, c'est les états des risques naturels, miniers, technologiques. Donc souvent, on passe assez rapidement. Que vous sachiez, en Martinique, nous sommes sur une zone à risque. Donc quoi qu'il arrive, vous trouvez dans ces diagnostics les recommandations par rapport à la sismicité. Donc nous avons un risque sismique. Et en fonction des communes, je vous invite à aller sur le site Géorisque, d'entrer votre adresse et vous verrez un petit peu quel risque est soumis votre commune. Donc, sur les risques technologiques, on va vous indiquer sur la commune quelles sont les entreprises dites à risque. Essentiellement, matérialiser les usines de production, les stations-service, essentiellement les renseignements que vous trouverez dessus. Sur tout ce qui est risque naturel, on sera sur les mouvements de terrain. Ça va dépendre des communes. Soyez vigilants, surtout sur les communes telles Rivière-Pilote, où là, il y a quelques zones où c'est un petit peu sensible, mais ce n'est pas que, c'est des choses à vérifier. Et également, vous aurez l'indication s'il y a eu des inondations. Donc, vous aurez aussi le renseignement sur est-ce que c'est une zone inondable ou pas. À noter, par exemple, pour nous sommes à Ducos, nous avons un risque de barrage, donc avec le barrage de la Manzo. Donc, c'est renseigné pour tout ce qui est transaction à Ducos, vous avez la proximité ou pas de ce barrage et à combien de temps vous êtes. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, dernière chose, c'est le radon. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est. C'est en fait, la Terre émet de la radioactivité. En Martinique, nous ne sommes pas forcément concernés, mais il y a l'obligation d'informer les acquéreurs et donc du coup les vendeurs que nous sommes exposés à des ondes radioactives qui sont très faibles en Martinique. Donc voilà un petit peu essentiellement le tour des diagnostics immobiliers. Et puis je profite du coup de faire une parenthèse sur le fait que nous sommes en confinement pour vous dire que même si les diagnostics n'ont pas pu être faits, donc ça c'est exceptionnellement lié à la crise sanitaire que nous traversons, il y a des dispositifs qu'on peut mettre, il y a des annotations qu'on met dans les compromis de vente notamment, qui permettent de signer les promesses et les compromis avec comme indication que les diagnostics n'ont pas pu être faits au moment de la crise sanitaire et qu'ils le seront dès rétablissement de la situation. Donc, même si tous les diagnostics ne peuvent pas être réalisés, on peut avancer, les transactions avancent, les banques travaillent, les notaires également. Donc, voilà, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des interrogations sur une future transaction, une transaction en cours. N'hésitez pas. Voilà, on est au bout des 15 minutes. Non, merci Ronald. Franchement, on a pu voir tous les diagnostics, tous les conseils aussi liés à ces diagnostics-là, la vigilance à apporter avant de faire les diagnostics, et puis tous les conseils que tu as pu transmettre à tout le monde. Donc, c'est super. On arrive au bout de ces 15 minutes, au bout de cette première édition des Cafés 2.0 pour vous apporter un maximum d'informations à vos questions sur l'immobilier. On espère que cette première édition vous a plu. On la met en replay sur les réseaux sociaux, donc vous n'hésitez pas à partager et à nous poser vos questions, qu'on puisse prendre le temps d'analyser, répondre une à une à vos questions. À la prochaine, à demain. À bientôt. Bye bye. Bye bye.